Avec ce chantier en cours à la Darse à Pointe-à-Pitre, le projet Karukera B entre dans sa première phase opérationnelle. Des travaux de confortement des quais du fond de la Darse lancés par le Grand Port Maritime de Guadeloupe. C'est l'un des principaux partenaires de l'ambitieux projet de dynamisation de la zone allant de Bergevin au Memorial Act porté par la région Guadeloupe. Un projet dont le protocole de préfiguration était en signature ce vendredi 6 avril. À la table, le président de région, celui de la CCI des îles de Guadeloupe, de Cap Excellence, le maire de la ville de Pointe-à-Pitre, le sous-préfet de l'arrondissement et le président du directoire de Guadeloupe-Port-Caraïbes qui se prépare activement à cette transformation programmée du front de mer de Pointe-à-Pitre. Nous sommes en travaux sur la Darse, en travaux sur le centre de voile sportif de Bergevin. Et puis on est en train de préparer aussi le déménagement du siège du Grand Port Maritime avec le recrutement d'un maître d'ouvrage délégué. Et puis on va démarrer maintenant une phase que permet le protocole de préfiguration. C'est définir finement les calendriers, les maîtrises d'ouvrage, qui fait quoi. Donc c'est une phase très active qui s'ouvre. Le protocole de préfiguration signé ce matin définit la participation de chacun des partenaires à la réalisation de ce vaste projet. Son principal acteur participera à hauteur de 40% au financement des études préalables budgétisées à 300 000 €. Pour l'instant, c'est 40, 60, 40 pour la région, 60 pour le port. Parce que ce sont les études que nous lançons, les 300 000 €. Mais en principe, la région Guadeloupe sera partenaire à 100% avec le port et peut-être d'autres partenaires privés pour pouvoir mener à bien rapidement ce projet. Autre partenaire de ce projet Karukera B, Cap Excellence. La communauté d'agglomération dont le territoire accueille ce vaste chantier devrait profiter pleinement des retombées économiques et sociales d'une telle opération d'aménagement. Nous nous réjouissons pour notre part de cette belle initiative qui participe évidemment du développement économique dans un aspect évidemment tourné vers la mer, même si nous faisons encore une fois l'interface avec le développement urbain de toute cette zone Pointe-à-Pitre, Abîme, Bémao, mais qui assurément va créer pourvoyeur évidemment d'emploi, de cohésion territoriale et également de cohésion sociale, parce que quand on parle d'emploi, évidemment, on facilite la cohésion sociale dans un pays qui en a bien besoin. Au terme de ce projet, c'est une grande partie de la façade maritime de Pointe-à-Pitre qui offrira un nouveau visage. Déjà contributeur dans le développement de la croisière, la municipalité pointoise est aussi un partenaire actif de cette opération. Il faut savoir que la ville aujourd'hui est quasiment la seule à participer. Alors maintenant avec Cap Excellence, mais nous sommes les seuls à participer et à porter le poids de la croisière. Je dis ça sur le plan de la sécurité, je dis ça sur le plan de la propreté, je dis ça sur le plan de l'animation, du corps à corps avec les commerçants, de façon à ce qu'une partie d'entre eux réorientent leur activité vers la clientèle touristique et qui est encore, pour le moment, encore une clientèle saisonnière, donc avec un certain nombre de difficultés d'accompagnement, donc ce n'est pas évident. Et la ville, je dirais, avait le sentiment de porter un petit peu seul. Aujourd'hui, le fait que ce soit un projet porté à l'échelle régionale avec l'ensemble des collectivités, pour nous, c'est une bonne chose. Nous continuerons de nous investir à la fois en logistique humaine, matérielle, voire en investissement, mais nous avons le sentiment de faire corps dans un projet porté par l'ensemble des partenaires. Pointe-à-Pitre, le territoire de Cap Excellence, mais plus largement l'archipel de Guadeloupe devrait profiter de ce projet de développement touristique. Le projet prévoit le doublement de la capacité de l'accueil de croisières avec la construction d'un nouveau terminal pouvant accueillir 2 navires. Un projet qui répond au souhait de développement de l'économie bleue formulé par l'exécutif régional. Ça rentre dans notre cadre de la politique, de programme politique concernant l'économie bleue et l'économie verte. Développer le tourisme en Guadeloupe comme nous le faisons en accompagnant les hôtels, en améliorant les réseaux routiers. Nous aurons rencontré les taximans aussi pour discuter avec eux, pour trouver des solutions, pour pouvoir trouver un meilleur accueil touristique. Mais nous ferons tout ce qu'il faut pour que ce projet de Karukera B, nous avons 22 millions que nous lançons avec M. Camille Pelage sur le projet Océan. Nous avons déjà commencé. Il faut innover, rénover, travailler sur tous nos sites pour quand un touriste arrive en Guadeloupe, ce touriste a envie de revenir après son départ. Donc nous ferons tout avec les partenaires et tous ceux qui veulent pour pouvoir réussir ce projet.
Les travaux de reconfiguration de la Darse devraient s'achever d'ici le mois de septembre et le siège du port déménagé en 2021 pour que dans 7 ans, ce projet Karukerabé soit une réalité. L'ensemble des aménagements programmés devrait coûter 200 millions d'euros, financés par des partenaires publics et privés.